Déjà, tout gamin, j'ai toujours eu besoin de dessiner, de peindre, de zinziner un peu, quoi. J'ai toujours aussi regardé les gens, et je regardais la vie par curiosité. Et puis, je pense que je suis aussi très philanthrope, en fait, et que j'aime voir leurs grimaces, leur mimique, leur façon de marcher, leur façon de se tenir. Je trouve ça beau, quoi. Voir la vie comme ça. J'aime bien prendre le temps de m'asseoir sur un banc et regarder les gens évoluer. Et j'ai fait ma première exposition à l'âge de 20 ans. Et elle a eu beaucoup de succès et j'ai vendu des pièces. Alors je ne m'attendais pas du tout à vendre, mais donc j'ai presque vendu toute la série. Ce qui avait été un peu déterminant quand même, c'est qu'il y a une femme qui m'a pris 3 pièces. Et comme elle prenait 3 pièces d'un coup, je lui ai dit bah, je vais vous faire un prix. Et elle m'a dit non, je veux surtout pas de prix, mais je veux que vous me promettiez de continuer. Et ça, voilà, rien d'en parler, moi, ça me donne la chair de poule parce qu'elle m'a réconforté dans ma démarche de devenir peintre et sculpteur. Après, j'ai eu la chance de prendre un atelier galerie à Brouage avec mon ami à l'époque, qui était elle mosaïste. Et il y a eu de plus en plus d'amateurs d'art, de collectionneurs qui ont suivi ma démarche artistique. Et du coup, bah, j'ai pu racheter à Saint-Palais-sur-Mer 7 ans après, et puis créer mon atelier, ma galerie au cœur de Saint-Palais-sur-Mer. Je me régale à vivre ici. Ce qui est beau, c'est que j'ai une super vision sur l'entrée de l'estuaire de la Gironde, qui est un endroit plein d'énergie. En plus, il y a plein de petites grottes où il y a des bois flottés. J'aime bien de temps en temps ramasser et faire des sculptures avec aussi. Et donc la nature ici, elle est belle et changeante au gré des saisons. Et ça me remplit, quoi. Ça me remplit de positif pour peindre toutes mes œuvres. Ça me donne la force et l'énergie pour réaliser tout ça, quoi. J'ai commencé par beaucoup de couleurs, beaucoup de formes, tout en ayant ce côté visage imbriqué, homme animal, mélangé, mixé. Et les gens aimaient beaucoup mes couleurs et m'achetaient mes œuvres pour mes couleurs, mais sans faire attention spécialement au graphisme, au contenu de l'histoire que je mettais dans mes toiles. Et ça me déplaisait. Enfin, je trouvais pas que mon travail était vraiment pris pour ce qu'il était. Parce que moi j'aime bien que les gens comprennent l'histoire qui est à l'intérieur des tableaux. Et du coup, bah, j'ai épuré, j'ai enlevé les couleurs et j'ai gardé que le trait. Et petit à petit, justement, ce trait m'a conduit à travailler sur le lien. Parce que je voyais que petit à petit, mes personnages, il y avait une discussion entre eux. Et je trouve que voilà, travailler sur le lien, c'était intéressant. Le lien qui unit les gens, le lien affectif, le lien amoureux, le lien qu'on entretient avec la nature, les éléments. Et petit à petit, bah, ce lien m'a permis de peaufiner aussi mon travail. Parce qu'avant, je n'avais pas la maîtrise pour travailler ce lien à main levée. Donc j'ai commencé à travailler ce lien en fait en dripping, ça veut dire en faisant couler la peinture. Et du coup, plus j'accélérais, plus le trait était fin, plus je ralentissais, plus il s'épaississait. Et du coup, ça me permettait de faire des pleins, des déliés, et avoir des lignes pures sans accroc. Mais avec le temps, maintenant, j'arrive vraiment à travailler ce lien au pinceau en faisant justement ces lignes, ces courbes d'un geste, quoi, en respirant et en... Donc je pars d'une toile blanche et puis petit à petit mon inconscient matérialise ces scènes que je peins depuis voilà, maintenant une dizaine d'années. C'est que de l'impro. Je pars pas d'après esquisse ou croquis, c'est toujours ouais, d'ingé, quoi. Parce que j'aime la spontanéité, j'aime le côté, la surprise en fait. Parce que je pense que si j'arrive à me surprendre, je vais surprendre le spectateur. Et quand je peins, en fait, ouais, c'est comme un voyage. Quand on commence la toile, on sait qu'on va partir, mais on ne sait pas où on va arriver. Et je trouve que c'est plus intéressant de travailler dans cette dynamique-là. J'ai envie que le spectateur se perde aussi et se retrouve. Donc on se perd dans cette multitude de personnages qui cohabitent ensemble et suivant son état d'esprit, bah, on va percevoir telle ou telle chose, telle émotion. Et il y a des personnages déterminés, d'autres qui sont plus protecteurs, d'autres qui sont... Il y a des clins d'œil, il y a plein d'émotions différentes.
Et tout ça cohabite ensemble un peu dans une, entre guillemets, une paix universelle où les hommes, les animaux cohabitent ensemble et puis ça se passe bien, quoi. Et c'est pour ça que je travaille ce lien-là. Donc les personnages sont tous reliés les uns aux autres. Je trouve ça intéressant de mettre en avant ce thème-là parce que je trouve qu'à l'heure actuelle, le lien est en train de s'effriter petit à petit, j'ai l'impression, dans notre société qui va tellement vite. On est tous un peu dispersés, on court tous un peu dans tous les sens. Et je trouve que c'est important de se poser, de regarder ce qui se passe autour de soi et de prendre le temps d'entretenir ce lien. Mes toiles, en fait, je peins ma vie, mes émotions, mes rêves, mes fantasmes. C'est un peu comme on peut dire des pages de mon cahier intime, on pourrait dire ça comme ça. Ouais. Il y a toute une symbolique, en fait. Donc tout ça se mélange et fusionne et après exprime quelque chose au final, quoi. Et chacun, suivant son vécu, va l'interpréter à sa manière. Ce qui est assez rigolo, c'est que les gens, quand ils m'achètent des œuvres, ils ont une histoire personnelle qui valide l'adoption de la toile. Ils n'achètent pas cette toile pour rien. Une toile, c'est un peu comme un miroir, en fait. Il faut avoir une histoire personnelle qui est en adéquation avec l'œuvre pour vivre avec. Sinon, ils trouvent ça juste joli ou moche, mais ils n'ont pas spécialement envie de vivre avec. Il faut qu'il y ait vraiment un truc plus profond, que ça touche une corde sensible et que cette toile ait un rôle à jouer aussi dans leur vie. Voilà, je pense qu'il y a un côté un peu mystique comme ça qui me plaît bien. Ouais. Et quand tout se rejoint, et voilà, ça fait un coup de cœur et les gens partent avec et ils me volent mon petit bébé. Voilà. En coulure, j'arrivais vraiment à avoir des lignes vraiment pures et j'arrivais pas encore à le faire au pinceau, à avoir un trait très délié. Et du coup, j'ai travaillé la matière et ça, je trouvais ça intéressant aussi qu'il y ait un peu plus d'épaisseur, de matière, de lui donner un peu de corps à mes toiles, quoi. En plus, je travaille des lignes en fait verticales, en verticale et en horizontale. Et il y a un jeu de lumière qui se fait sur les toiles et qui est assez intéressant parce que, par exemple, au début, je fais des fonds blancs ou des fonds noirs. Et les lignes verticales vont prendre la lumière différemment que celles horizontales. Et du coup, ça lui donne du volume et ça lui donne du rythme, quoi. Donc après, je reviens par la suite en couleur pour équilibrer le graphisme, pour apporter l'accent sur un détail qui serait passé inaperçu. Et donc je les positionne dans la toile pour que vraiment que l'œil ne puisse pas sortir de la toile, en fait. Enfin, je le fais pour moi déjà, pour que vraiment que je sois captivé dedans. Donc toutes les couleurs vont rythmer la toile, quoi, lui donner un peu d'énergie, de lumière et de chaleur. Bizarrement, j'ai ces deux facettes-là, une partie très colorée, une partie beaucoup plus épurée, plus composée, plus graphique. Donc toutes ces toiles-là très colorées, déjà sont peintes à l'huile, avec des pigments. Je fabrique mes couleurs. Et en fait, j'ai besoin de faire des toiles très colorées pour justement arriver à épurer et à faire des toiles après beaucoup plus graphiques. Donc j'ai un peu ces deux facettes-là. Et j'avance comme ça, et des fois, il y a des rencontres entre les deux, il y a des choses plus composées et colorées aussi, ça arrive de temps en temps. Mais j'ai besoin d'envoyer beaucoup de matière, beaucoup de couleurs, beaucoup d'épaisseur. C'est un peu des flashbacks de voyages, de rencontres, d'atmosphère. C'est un peu plus défouloir. Donc il y a d'un côté la partie noir et blanc, graphique, qui est un peu plus concentrée, consciente, où je suis en recherche peu d'esthétisme en fait, alors que la partie très colorée, c'est vraiment très relâché, très spontané, donc quelque chose de viscéral en fait, ou plus profond. Donc pour arriver à faire des choses épurées, il faut que je me lâche avant, et sinon j'y arrive pas de toute façon. Voilà, c'est pour ça que j'avance avec ces deux cordes à mon arc, et ça équilibre ma démarche artistique. Voilà. Et je me lâche complètement, et je fais ce que j'ai envie de faire, et puis après ça plaît pas. En tout cas, je m'éclate à les faire, quoi. Ça fait juste 1 an et demi que je réalise ces sculptures-là. C'est une technique que j'ai trouvée, qui est bien personnelle pour le coup, parce que je travaille avec du ciment. Et là, j'essaye de matérialiser en fait la 3 dimensions de mes peintures épurées. Il y a certaines couleurs qui reviennent,
des bleus, des jaunes, des rouges, des verts, et cerclés de noir, bien sûr, cloisonnés. Et là, on retrouve cette multitude de visages sur tous les angles, en fait, travailler en ronde bosse, quoi, comme on dit en sculpture, voilà. Et les personnages se prêtent les bouches, les yeux, donc on peut voir plein de choses à l'intérieur des sculptures, différentes émotions, différents regards, avec des biscornus, des yeux qui regardent en haut, en bas, des bouches de côté. Et je m'éclate vraiment à faire ces sculptures-là, quoi. C'est une vraie partie de plaisir et en plus ça marche super bien. Les gens se régalent avec mes sculptures, j'ai des bons retours. Donc c'est chouette parce que là je m'éclate à les faire et puis ça fait plaisir à mes clients, donc c'est parfait. À Saint-Palais, donc il y a tout un espace galerie en bas et à l'étage j'ai mon atelier où il y a toutes mes toiles en cours, tout mon petit bordel, mes potions magiques. Et donc souvent les gens quand ils sont vraiment intéressés ont envie de voir l'atelier aussi et à chaque fois c'est assez rigolo l'expression des gens parce qu'il y a tellement de toiles partout, par terre, le plancher est peint, ça leur fait bizarre donc à chaque fois c'est waouh, qu'est-ce qui se passe ici? Il est prolifique, il en met partout. Bah ouais, c'est que ouais, effectivement, je travaille comme ça, quoi. Et puis les collectionneurs aiment bien regarder derrière la petite toile, aller trouver le petit bonbon caché. Et ça, c'est sympa, quoi. Puis de leur expliquer mon travail, ma démarche artistique. Voilà, j'ai une étagère où il y a tous mes petits gris-gris de mes voyages, des photos de mes enfants, enfin voilà, ce que je suis, tout simplement. Et du coup, ça crée un petit plus, je pense aussi, à l'œuvre, j'ai l'impression, parce que voilà, il y a une rencontre aussi avec les personnes, on a discuté, on a parlé, on a échangé. Là, il y a une vraie rencontre, il y a un échange. Et je trouve que ça donne un peu plus de force à la peinture qui décide de me prendre, quoi. Du coup, la peinture ou la sculpture est chargée aussi d'une histoire. Et il y a un visage, il y a une personnalité qui est derrière. Ouais, il se passe des belles rencontres. Il y a des gens qui pleurent, des gens qui rigolent. Et ça, je trouve ça puissant. Et ça me donne la force et l'envie de continuer parce que c'est un super métier, j'adore ce métier. Et ça fait plaisir à plein de gens et voilà, je trouve que j'ai bien trouvé mon rôle dans la société. Et ça me plaît de peindre et sculpter, de faire plaisir aux gens et de leur faire des œuvres qui embellissent leur intérieur, quoi. Voilà, c'est mon but.